Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 5 choses qui arrivent après votre départ. Donc vous avez quitté le ou la perverse narcissique, que ce soit un homme ou une femme, ils vont réagir exactement de la même façon. Et oui, vous avez affaire à un grand narcissique et quand vous partez, eh ben, cette personne s'en trouve blessée, mais pas juste un petit peu blessée comme vous pourriez l'être au niveau de votre ego. Ici on a vraiment affaire à un gros narcissique et donc du coup effectivement ils vont avoir des comportements particuliers, ressentir des choses très particulières après votre départ. La toute première chose, c'est que cette personne, si vous voulez, va se retrouver directement face à son vide intérieur. Cette personne, elle avait pour habitude de vous octroyer tous les défauts de la relation, tous les défauts qu'ils ont en fait en eux-mêmes. Ils projettent ça sur la victime, mais pour ça, il leur faut quelqu'un d'autre. C'est une danse qu'ils ne peuvent danser seuls. Et donc, si vous voulez, ils ont absolument besoin d'une victime. Généralement même, ils en ont plusieurs. Parce que se retrouver face à ce vide-là, ça les traumatise, ça leur fait mal, ça leur montre en fait combien ils sont vides tout simplement, combien ils ne sont personne. Et comme ils veulent absolument briller narcissiquement, se revaloriser, etc., comme vraiment c'est quelque chose qui est important à leurs yeux, ils pensent qu'ils sont quelqu'un uniquement si en fait ils peuvent jouer des apparences. Quand vous partez, ils ne savent plus jouer des apparences. Les apparences tombe et du coup il ne reste que ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire le vide. Donc ils se retrouvent aussi face à leur impuissance, donc au vide, à l'impuissance, mais aussi ils se sentent nuls, ils se sentent dévalorisés. Et c'est la raison pour laquelle ils vont vous en vouloir plutôt beaucoup. Donc ce qui va se passer aussi, évidemment, c'est qu'ils vont ressentir beaucoup de colère, mais ça va aller plus loin que la colère, c'est de la rage. Et la rage, elle s'exprimait sur vous, en fait. Ici, vous n'êtes plus là. Donc, autrement dit, leur rage, ils ne savent plus qu'en faire. Elle est puissante, justement, parce qu'ils sont très fortement en colère. Vous avez dû le remarquer, vous avez dû le sentir. Et c'est ça qui est d'ailleurs dangereux. C'est cette rage-là qui n'a rien de sain, qui n'a rien de normal. Donc c'est très différent d'être parfois un petit peu en colère, comme on l'est tous, et très différent de ressentir une rage profonde qui vient comme ça de leur tripes, qui vient en fait de leur passé, qui a été alimenté durant des années. Et donc ici on est face à quelque chose qui est anormal, qui est dangereux, et tout d'un coup ça se retourne contre eux, puisqu'ils ne savent plus déverser leur rage sur quelqu'un. Eh bien, ils vont ressentir cette colère sur eux-mêmes. Et ils ne vont pas se faire du mal comme on pourrait le voir chez d'autres personnes qui ont des troubles de personnalité. Eux, automatiquement, leur réaction va être de vouloir retrouver au plus vite quelqu'un qui va servir de déversoir de leur négativité, de leurs défauts et déversoir de leur colère, de leur rage. Et c'est pour ça aussi que cette colère-là, ils vont la rediriger sur vous en venant se venger, en vous poursuivant, en vous harcelant, en ne voulant pas vous lâcher. Ça c'est vraiment un comportement qu'ils ont la plupart du temps parce que comme le narcissisme est très fort, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu, qu'ils vous ont perdu et qu'ils ont perdu leur puissance, leur illusion. Et donc c'est pour ça qu'ils vont venir se venger, qu'ils vont essayer de vous récupérer. En fait, ils essayent par tous les moyens de récupérer ce qu'ils avaient précédemment. Donc non seulement ils ne savent plus vous utiliser, mais surtout ils se retrouvent face à eux-mêmes, face à un vide, face justement à leur inefficacité. Et pour ça, ils vont vous en vouloir vraiment. Ils considéraient que vous étiez leur dû, et ça c'est assez particulier. En fait, ils vous utilisaient comme un objet, et ça c'est vraiment spécifique de la perversion narcissique.
Donc leur troisième comportement, ce qui leur arrive après votre départ, comme je l'ai dit, c'est le fait d'aller rechercher quelqu'un parce que ça leur est vital et ils vont faire énormément de démarches. Et leur démarche, elle va être extrêmement rigoureuse, organisée et surtout avec une certaine force. Donc ils ne manquent pas de culot à ce stade-là. Ils ont absolument besoin de quelqu'un. Et c'est pour ça que la drague des pervers narcissiques, en fait, elle est particulière. Ils en font des tonnes. Ils vont vraiment faire tout pour que ça fonctionne, y mettre une force particulière, et vous avez connu ça parce que effectivement c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils tiennent tellement à vous au tout début justement. Vous vous dites c'est quelqu'un de très investi, c'est quelqu'un qui vraiment me veut moi et pas quelqu'un d'autre. En réalité non, ils essayent plutôt de fuir quelque chose qui est en eux, qui est un inconfort, une souffrance qui est tellement importante que ils vont y mettre beaucoup d'énergie. Donc ne confondez pas l'amour, la passion qu'on pourrait ressentir quand on est sain et qu'on veut vraiment se mettre en couple avec quelqu'un parce que vraiment on est tombé amoureux, et justement cette apparente passion, ce rôle qu'il joue qui est du faux, qui est surtout le je veux échapper à mon mal-être intérieur. Et ça c'est pas toujours évident de percevoir que les pervers narcissiques ils sont en souffrance en fait, que la personne qui est atteinte de troubles de personnalité narcissique, eh bien effectivement elle est en souffrance, elle n'est pas bien quand elle vous a perdu. Sauf que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un chagrin d'amour, et le risque c'est que vous compariez ça à du chagrin d'amour et que vous soyez en train de revenir parce que vous dites ah cette personne est toute malheureuse, c'est la preuve que cette personne tient à moi, m'aimait, etc. Et là vous allez constater que si vous revenez, ils vont vraiment se venger, et j'ai expliqué pourquoi juste avant. Cette colère très forte, et ben oui, malheureusement, elle va se diriger sur vous, surtout si vous revenez. Ils peuvent faire des efforts pour vous reconquérir, mais les efforts vont être mesurés dans le temps. Ils peuvent pas tenir ces efforts-là, vraiment, parce qu'en réalité, il y a surtout la rage, la colère derrière, et ils n'attendent que le bon moment pour à nouveau vous blesser, se venger, et quelque part aussi venir se nourrir, venir se remplir de vous parce que eux sont vides et ils ont ce besoin, justement. Donc le quatrième point, j'en ai beaucoup parlé, c'est justement cette envie particulière de se venger avec une certaine force, de se venger sur les autres personnes et sur vous éventuellement, sur toutes les personnes qui sont à portée. Ça peut être malheureusement les enfants, ça peut être aussi les animaux domestiques, ça peut être vos parents, en fait toute personne qui servirait d'intermédiaire entre vous et ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique. Je pense sincèrement que les femmes sont encore plus subtiles et encore plus dangereuses. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, on accepte l'agressivité plus facilement d'un homme et moins d'une femme. Et donc du coup ça va être beaucoup plus souterrain, et donc c'est encore plus pernicieux, encore plus comme ça, vraiment de l'ordre du je distille ma colère, ma vengeance, mais elle est subtile, et donc ils vont encore plus manœuvrer les autres, les manipuler pour vous atteindre. Donc faites très attention. Effectivement, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des divorces avec les pervers narcissiques qui sont insupportables, et effectivement avec des procès qui durent éternellement, parce qu'ils vont vraiment vous mettre à mal, et c'est leur but, n'oubliez pas ça. Le but n'est pas juste de récupérer de l'argent, ou juste récupérer la garde des enfants, ou juste récupérer quelque chose. En fait, tout ce qu'ils veulent, ils le veulent pour vous faire souffrir, pour avoir un moyen d'action sur vous. Donc surtout, ne laissez pas la garde de vos enfants, défendez vos droits, défendez vos biens. Plus vous avez d'argent et plus vous pourrez vous reconstruire votre vie, et c'est super important à ce stade-ci. Surtout, n'abandonnez pas, ne lâchez rien, c'est très important, et c'est ce qui risque d'arriver. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous voulez juste être tranquille, et c'est tout à fait ce que ressentent la plupart des victimes. Surtout quand on est peu encadré, peu soutenu par son entourage. Donc attention à ça, ne lâchez rien, vous avez la force en vous de dépasser tout ça, vraiment, hein. Donc on arrive au cinquième point, je reprendrai rapidement les 5 points pour vous faire un bref résumé. Le dernier point, la dernière chose qui arrive au pervers narcissique après votre départ, c'est que il va tout faire pour protéger son narcissisme.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle va faire semblant que c'est elle qui part. Elle va raconter une autre version de l'histoire aux personnes qui veulent bien écouter. Pourquoi? Pour sauvegarder les apparences. Ça ne le fait pas en fait d'être quitté par vous, parce que ça veut dire qu'ils sont nuls et ils veulent pas montrer qu'ils sont nuls. Donc ils vont tout faire pour faire croire que c'est eux qui sont partis, ou ils vont tout faire pour faire croire que vous avez été en train de les trahir, vous les avez trompés, ils vont vous humilier et ils vont créer une version de l'histoire qui n'a rien de réel et évidemment, on le sait, c'est un délire. Malheureusement ça paraît très vrai, il y aura beaucoup de personnes pour les croire. Donc ne soyez pas surpris de ça. Et surtout, laissez tomber votre image, vous ne perdez rien. Quand les apparences chez eux tombent, ils se retrouvent face au vide. Quand chez vous, les apparences tombent, vous vous retrouvez face à l'essentiel. Et je vous assure, même si on a peur généralement de laisser tomber les apparences, je vous assure que vous avez le meilleur au fond de vous et que vous allez vous retrouver en face de vous-même et que ça sera ok et que ça risque d'être une belle découverte pour vous. Donc n'ayez pas peur, en réalité c'est vous la personne saine et c'est vous qui avez au fond de vous toute une série de belles choses qui est à découvrir pour vous, parce que souvent on n'a pas conscience de ses propres qualités, on les met au service des autres, c'est pour ça qu'ils sont venus vous chercher, parce que vous aviez d'énormes qualités. Donc je reprends rapidement les 5 points. Qu'est-ce qui arrive aux pervers narcissiques quand vous partez, quand c'est vous qui décidez de rompre le lien? La première chose, ils se retrouvent face à leur vide, face à leur impuissance, face à leur colère, leur rage et ils se sentent nuls. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Deuxième chose, donc parce que ça leur fait peur, hein. Deuxième chose, ils se retrouvent du coup dans la colère et dans la rage. Alors la rage, elle est vraiment particulière et ça montre leur côté vraiment malsain. C'est normal parfois de se sentir en colère. Vous allez vous sentir en colère, c'est normal parce que c'était pas juste. Mais là, eux ont de la rage et au lieu de le diriger vers eux, ils vont éviter ça à tout prix et le rediriger vers vous ou vers d'autres personnes. Donc troisième chose qu'ils vont faire, c'est vous harceler, c'est vous chercher des problèmes, c'est chercher à vous atteindre et ne pas vouloir lâcher. Donc c'est tout le temps chercher que ça se dirige sur quelqu'un. Donc c'est toujours rechercher quelqu'un activement également. Donc le troisième point, c'est l'envie de se venger, mais vraiment sur vous, sur les autres, sur n'importe qui. Donc le quatrième point en découle, c'est le besoin absolu de se retrouver des victimes. Généralement ils en ont plusieurs sous la main et si c'est pas le cas, ils vont tout faire pour séduire avec grande force une autre personne, voire plusieurs personnes. Souvent c'est plusieurs. Et le cinquième et dernier point, c'est protéger leur narcissisme, sauvegarder les apparences parce que eux, à l'inverse de vous, ils n'ont que ça. Et du coup, ils vont recréer l'histoire, réinventer une autre histoire, tout faire pour convaincre les personnes que vous êtes en tort. Et ça va vous faire beaucoup de mal, donc méfiez-vous de vouloir à tout prix sauvegarder votre image. En réalité, vous valez beaucoup plus que ça et en perdant votre image, vous ne vous perdrez pas vous. C'est peut-être l'inverse justement, vous allez vous retrouver face à vos vraies qualités. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je poste énormément de vidéos sur ce sujet-là. J'étais la toute première en 2015 à parler de ce sujet-là parce que j'ai toujours trouvé super important de pouvoir être bien informée. Et en réalité, justement, j'ai un diplôme en psychologie clinique, donc je suis bien formée justement sur ce type de problématiques et donc c'est important du coup que je vous donne vraiment toutes les clés pour vous libérer, vous épanouir et vraiment reprendre confiance en vous. Oui, vous méritez une belle vie et vous méritez de belles relations, c'est tout ce que je vous souhaite du plus profond du cœur. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de précision sur ce sujet, n'hésitez pas non plus, je suis là pour répondre à vos questions, je vous répondrai avec plaisir, généralement en vidéo ou en audio, donc dans tous les cas, n'hésitez pas. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.